Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. Nous avons beaucoup de sujets abordés ce soir. Il s'agit d'une rencontre du président Abdel Fattah el-Sisi avec le président du Fonds de soutien aux familles de martyrs. Il s'agit aussi du grand imam de l'Azhar, Dr Ahmed Taïb, qui a participé à la conférence mondiale organisée par la communauté de Saint-Egidio. Et puis deux sujets concernant l'économie. Il s'agit du FMI qui relève à 4,5% ses prévisions de croissance pour l'Égypte pour l'exercice 2025-2026. Nous commençons avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le président du Fonds de soutien aux familles des martyrs, des victimes, des disparus et des blessés des opérations de guerre, du terrorisme et des missions sécuritaires, ainsi qu'avec le directeur exécutif du Fonds. D'autre part, le président a également reçu la délégation du Conseil œcuménique des Églises conduite par le révérend Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil en présence du pape Tewodros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, et du ministre des Affaires étrangères Badr Abdelhadi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le général Saïd El-Ghali, président du Fonds de soutien aux familles des martyrs, des victimes, des disparus et des blessés des opérations de guerre, du terrorisme et des missions sécuritaires, ainsi qu'avec le général Ahmed Echel, directeur exécutif du Fonds. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a indiqué que le chef de l'État a pris connaissance du rapport annuel 2024-2025 des activités du Fonds. Le président a salué les efforts et les services fournis en faveur des bénéficiaires, soulignant la coopération étroite entre le Fonds et les institutions de l'État. Le président a approuvé l'initiative Misr Ma'akoum, l'Égypte avec vous, destinée à soutenir les orphelins mineurs des martyrs militaires, policiers et civils, ainsi que les enfants blessés, bénéficiaires du fonds. L'initiative, qui sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2026, sera placée sous le parrainage de la Banque centrale d'Égypte et administrée par Misr Life Insurance afin d'investir les sommes destinées aux bénéficiaires jusqu'à leur majorité. Le président a également ordonné l'octroi d'exemptions et de réductions dans les universités publiques, privées et nationales, ainsi que dans les instituts supérieurs privés pour les enfants des martyrs. La prise en charge médicale gratuite pour les bénéficiaires civils non couverts par l'assurance santé dans tous les hôpitaux du ministère de la Santé. Par ailleurs, le président a donné son accord pour inclure les diplomates du ministère des Affaires étrangères décédés en mission parmi les bénéficiaires du fonds. Dans un second temps, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la délégation du Conseil œcuménique des Églises conduite par le révérend Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil en présence de sa sainteté le pape Tewodros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe, et du ministre des Affaires étrangères Dr Badr Abdelhadi. Le président a félicité la tenue du 6e congrès du Conseil œcuménique des Églises à Wadi Natroun, une première en Afrique et en Asie depuis 1927, soulignant que cet événement reflète la place spirituelle et historique de l'Égypte. Il a réaffirmé l'attachement de l'État à garantir la liberté de culte et de croyance et à promouvoir le dialogue entre les institutions religieuses pour renforcer les valeurs de tolérance et de coexistence. Le président a évoqué les efforts de l'Égypte pour mettre fin à la guerre à Gaza et à sa tenue de la conférence de la paix à Sharm el-Cheikh, appelant à un soutien international pour le cessez-le-feu et la reconstruction du territoire. Les membres du Conseil ont exprimé leur profonde reconnaissance au président el-Sisi et au peuple égyptien pour le rôle déterminant dans la défense de la paix, notamment pour l'accueil de plus de 5 millions de Soudanais bénéficiant des mêmes services que les citoyens égyptiens. Alors je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu la délégation du Conseil œcuménique des Églises conduite par le révérend Jerry Pillay, secrétaire du Conseil en présence du pape Tewodros II, patriarche de l'Église copte orthodoxe. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Wael Fouad. Vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. Bonsoir.
Bonsoir. À votre avis, quelle est l'importance de cette rencontre? C'est une rencontre très importante au niveau des relations entre l'Église égyptienne orthodoxe et africaine orthodoxe aussi, et des autres confessions chrétiennes. Cette rencontre affirme l'union, l'unité entre les diverses confessions, la non-subdivision, les relations. On s'attend à des décisions importantes qui seront promulguées concernant les fêtes communes des chrétiens dans le monde entier. En plus, c'est pour l'Église orthodoxe et des autres confessions. Pour l'Égypte, c'est très important parce qu'ils ont salué les efforts déployés par l'État et par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Ils ont souligné le rôle de son Excellence au niveau de la suspension de la guerre dans la bande de Gaza et l'accord de paix signé. L'autre dossier, c'est le dossier du Soudan, ce pays qui est sujet à cause des guerres civiles et des guerres fratricides. D'un côté, de l'autre côté, ils ont salué les efforts, comment ils ont souligné leur appréciation de la réception de l'État égyptien des Soudanais en Égypte. Aussi, ils ont mis en relief et salué la visite annuelle du président Abdel Fattah el-Sisi pour les chrétiens à la cathédrale, soit à Passaya ou bien au quartier, ou bien à la capitale administrative. Le jour le 6 janvier, la veille de la fête de la Nativité du Seigneur. Ils ont aussi apprécié la réception et la réception des partis palestiniens pour la continuation de l'établissement et de l'installation de la paix en Palestine. Donc, ils ont balayé tous les efforts déployés par l'État égyptien concernant l'unité et l'acceptation de l'autre, l'acception de l'autre, soulignant que l'Égypte est un pays, comme d'habitude, un pays de paix, déployant tous ses efforts pour la paix et pour le salut du monde et le salut du Moyen-Orient. Je vous remercie beaucoup, Dr Wael Fouad. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de Ain Shams. C'est sur un autre plan. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Taïb, a participé à Rome à la conférence mondiale organisée par la communauté de Saint-Égidio et intitulée « Trouver le courage de rechercher la paix ». Considéré comme l'une des voix les plus influentes de l'islam modéré, Al-Taïb dirige Al-Azhar, la plus ancienne université islamique du monde et le principal centre religieux, éducatif et juridique pour plus d'1 milliard de musulmans.